Nous vous avons invité à cette conférence de presse pour vous tenir informé de l'organisation du 14 au 16 décembre 2018 du championnat national handisport du Bénin, le premier championnat sous notre mandature. Je vais donc vous remercier de l'importance que vous apportez ou vous accordez au mouvement paralympique béninois et de l'assistance que vous ne cessez de nous accompagner. Vous n'êtes pas sans savoir que pour nous, le sport ou le handisport de façon précise est un puissant moyen d'inclusion pour nous autres personnes handicapées. Et donc par la pratique du handisport, nous voudrons démontrer aux uns et aux autres que nous sommes un maillon essentiel de la chaîne du développement sportif du Bénin. Et par voie de conséquence, il était important que toutes les parties prenantes tiennent compte de la thématique du handisport dans le cadre du développement du sport. Vous n'êtes pas sans savoir, et je ne cesserai jamais de le dire, que le handicap fait partie des ODD. Et il est important, et comme les autorités béninoises, que je voudrais remercier ici, en l'occurrence, M. le ministre Omeki, de le remercier pour le soutien qu'il apporte donc au développement du handisport via la subvention que nous avons reçue aux côtés donc de nos pairs des autres fédérations sportives. Et donc, comme je l'ai dit, du 14 au 16, le championnat se déroulera au Bénin, notamment à Porto-Novo, déjà le 15 très tôt. Il y aura les disciplines d'athlétisme. C'est un détail sur lequel je laisserai tout à l'heure, si vous avez des questions, des thèmes, opiner ou réagir. Donc, l'athlétisme se déroulera au stade Charles de Gaulle de Porto-Novo. Pourquoi? Parce que la piste d'athlétisme du stade Général Mathieu Kérékou n'est pas disponible. Donc, après Porto-Novo, nous allons revenir sur Cotonou pour le powerlifting, le tennis de table, le goalball et le basketball. En ce qui concerne le tennis de table, ça se déroulera à l'UNAFRICA. Et le powerlifting, le goalball, le basketball vont se dérouler au stade de l'amitié Général Mathieu Kérékou, samedi dans l'après-midi. Voilà de façon un peu ramassée ce que je tenais donc à dire. S'il y a des détails, je crois, la direction technique est là pour vous fournir ces détails-là. Une fois encore, je vous remercie de cet accompagnement-là que vous cessez de nous apporter. Nous ne serons jamais vous payer ou vous rétribuer à sa juste valeur. Or, qui a une audience qu'il a cru devoir nous accorder, nous a promis qu'il serait à nos côtés pour la recherche du sponsoring. Vous savez, lorsqu'on a les autorités de votre pays comme caution, les partenaires répondent très favorablement. Vous n'êtes pas sans savoir que les enveloppes ont commencé par pleuvoir sur la table de la FBF. On aurait aussi voulu que deux sponsors aient un regard sur le handicap. Vous savez, nous sommes dans les réformes pour devenir le comité national paralympique. Et aujourd'hui, ce comité-là est obligé d'être fédération. Or, si vous allez au Nigeria, il y a la fédération handi-basket à part, la fédération de tennis de table à part, la fédération, donc les fédérations sont à part. Lorsque nous, ici, on nous met tous ensemble et qu'on nous traite comme on nous traite, ça va sans dire que nous n'allons pas atteindre nos objectifs de développement. Et donc, aux côtés de ce que le pouvoir public nous donne, nous lançons un grand appel à beaucoup de sponsors d'être un peu aussi regardants, en respectant donc leur responsabilité sociétale, de revoir un peu le côté. On a le 10e des enveloppes qui tombent par ailleurs, ça peut nous être utile. Je profite de ce micro que vous nous offrez pour lancer cet appel-là et les remercier par avance et les rassurer que les fonds
qu'ils voudront donc mettre à notre disposition seront gérés en bon père de famille.